Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés au milieu de cette première semaine après la fête du Christ roi. Et à travers cette émission de lecture, maintenant, vous savez bien sûr qu'on va essayer de mettre la lecture dans le cœur de nos vies, de mettre nos vies dans la lecture. Voilà. Euh, dans le texte qui va suivre, le texte de Daniel qui est prévu pour aujourd'hui, enfin aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est l'heure où je fais l'enregistrement de ce texte. Nous allons voir que quelquefois dans nos vies, il faudra présenter, à un moment donné, il faudra présenter ses excuses. Excusez-moi d'être quelqu'un de juste, d'être quelqu'un de bon, d'être quelqu'un qui prend ma vie en main. Du coup, par exemple, quand on est invité à l'anniversaire de Mémé, on est invité à l'anniversaire de Mémé, ou bien on est invité pour le baptême de Kylian, par exemple. Hein. Donc, quand on ne veut pas trop boire un coup, il y a les autres qui disent, ben, bois un coup, fait plaisir, Mémé, mais Mémé, tranquille dans un petit coin là-bas. Ou bien, bois un coup, fait plaisir, Kylian, mangez mon affaire. Mais Kylian, c'est le petit bébé tranquille, il est en train d'essayer de dormir avec toute la musique autour. Et du coup, quand on boit pas, quand on dit, ben non, mais viens pour le baptême. Fait de tête, dit, on est venu pour le baptême, mais les autres, non, allez, on va amuser, on mettre pédaler vélo, on le mettre l'intéressant, on fait l'intéressant. Donc, quand on est bon, quand on est juste, ça dérange les autres. Et dans le passage, on va voir que Daniel ne ravage pas personne. Il était là pour prier tranquillement. Et le fait qu'il est là pour prier tranquillement, ben, là arrive à des soucis que nous va découvrir tout à l'heure. Et ça m'a relevé aussi dans ce texte-là, c'est que le roi, il ressemble un peu à Ponce Pilate. Alors, parce que Ponce Pilate, sous la pression de la loi, et ben, parce qu'en fin de compte, quand on regarde bien Ponce Pilate, là, il ne veut pas trop, il a lavé les mains, il a dit, bon, cet homme est innocent. Mais le roi, dans ce passage-là, il est un peu comme ça, il a la pression de la loi, il ne veut pas perdre son dignité, son humanité, et du coup, ben, Romain, il prend aller. Et Ponce Pilate aussi, il a dit que sa femme, elle a fait un rêve, elle était tourmentée, et donc la mettait un peu, Ponce Pilate un peu dans une espèce de contrariété, d'une espèce de scrupule. Et des fois, il peut arriver à nous ça. Ben, sous prétexte que l'a toujours été comme ça, nous coule dans le moule et nous conforme à nous aux normes, même si il correspond pas à notre élan intérieur. Marcel, t'es ri trop, faut pas rire qu'on fait commenter, ou plaisante trop. Et ce serait peut-être, ou ce serait mal à l'aise, ce serait peut-être à où qu'elle est mal à l'aise. Parce qu'on a pas la disponibilité d'accueillir, ouais, qu'on est peut-être prisonnier d'un schéma d'éducation. Parce que, on rappelle, la religieuse, la fois la tape à où, hein? La tape à eau quand on était pour garde par la fenêtre pendant la classe de récite l'Angélus. Donc, il faut débarrasser nous de tout formatage. Il faut que nous redevions nous-mêmes à l'image d'un Dieu de paix, un Dieu de joie, un Dieu d'amour. T'es belle, frère. Dieu, tu ne fais, toi. Ben, Dieu. Allez, chante un petit coup. Allez, nous chante, allez. Essaye un petit coup. Chante la guitare. Dieu est une fête aujourd'hui, la fête de la vie. Oh alléluia, Dieu est une fête aujourd'hui. C'est lui qui l'a promis. Oh, alléluia, alléluia, oh alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, Dieu est une fête d'amour. Et cette fête-là, cet épanouissement, il est déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Ben, nous les là pour être heureux, pour prendre, parce que Dieu est dans la nous, ben non, allons sourire, allons plaisanter, mais on respecte toujours les autres personnes autour, quoi. Après, un dernier élément de ce texte, parce que le texte est long, hein, c'est la présence de l'ange de Dieu. Ne connaît pas son nom, mais qu'importe. Ne connaît que c'est une manifestation de la volonté divine. Mais il est persuadé que les anges, les manifestations de l'amour divin, les présents dans notre vie, à chaque fois, à chaque occasion, à chaque fois. Et il faut nous
les, la vision du cœur pour que nous perçoions la présence de ces anges. Ouais. Mais ce qu'on est, il y en a deux, trois anges, la Penzel, hein? La Penzel, ils débarquent comme ça dans notre vie. Et quand nous les loin de tout, loin de ce que nous veut être, quand nous sommes nous tout seuls, bien quand nous avons des difficultés. Et ces anges-là, en fait, enfin, cette manifestation divine-là, n'est pas à travers des hommes, mais c'est à travers des amis, des connaissances, des personnes que nous rencontrons. Ben, des fois, on connaît des amis très proches, des fois, qui deviennent très proches, qui deviennent quelquefois, comment on dit ça? Indispensables. Et là, m'y pense ben, à des enfin, si mon compte personnel, hein, justement, c'est le cas de le dire, m'y pense à des conseillers à la banque, qu'elle a bien conseillé à moi, m'y pense à des personnes, ben, qu'elle arrive là, au bon endroit, au bon moment, avec un transport, avec les solutions que m'y cherche. Donc, à chaque fois, me remercie le Seigneur parce que c'est des signes des temps que, à travers ces personnes, hein, ces personnes humaines, il dit, ben, écoute, vous n'êtes pas tout seul. Et me voudrais raconter une petite histoire vite fait qu'un copine a raconté à moi, en fait. Il était veut aller dans un endroit pour faire une espèce de psychothérapie un petit peu bizarroïde, un petit peu new age. Et du coup, ben, quand il arrive dans ce centre-là, hein, elle était en deux, qu'elle dit, est-ce que ça a fait là-bas? Vous même ça à l'église, un chapelet, un truc comme ça, quoi. Et quand il arrive là-bas, elle a parti quand même. Et à un moment donné, devant l'allée de ce centre-là, mais son loto, il accélère, le loto ne répond pas. Le loto ne répond plus. C'est pas que le câble, l'embrayage est cassé, le loto, il veut plus avancer. Après, on a demandé au loto, il dit, non, madame, les normales, ça, des fois, le loto, dans la pente là, ben, il est difficile de monter, mais elle n'était pas encore dans la pente. Elle n'était pas encore dans la pente, elle passe à arrière, pour regarder si arrière, elle passe. Du coup, arrière, elle a passé. Et il repasse première, le loto, il ça va. Seulement, ben, comme il passe à arrière, ben, le loto est parti dans l'autre sens et il a pu revenir. Donc, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon endroit, c'était pas la bonne structure pour les faire son psychothérapie. Voilà. Donc, nous va passer à la lecture du livre de Daniel. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Et des fois, m'a fait demander si ça arrive dans aussi, hein, si jamais il arrive. Lecture du livre de Daniel. En ces jours-là, les hommes qui avaient comploté contre Daniel se précipitèrent et le surprirent en train de prier et de supplier en présence de son Dieu. Bana, Lani, Gade et Lani Louké. Ils allèrent trouver le roi et lui dirent, patifé la langue, n'as-tu pas fait mettre par écrit cette interdiction? Tout homme qui, dans les 30 jours à venir, s'adressera une prière à un Dieu ou à un homme autre que le roi sera jeté dans la fosse lion. Le roi répondit, c'est la décision que j'ai prise, et selon la loi des Mèdes et des Perses, elle est irrévocable. Ils dirent alors au roi, hein, la langue des lits, la langue vipère, Daniel, un des déportés de Juda, ne tient compte ni de toi, ni de ton interdiction au roi. Trois fois par jour, il fait sa prière. Et du coup, voilà la façon dont les gens, ces personnes, ils causent. Ben, il dit pas que Daniel est en train de prier son Dieu, mais il tient pas compte ni de toi. Donc le roi, il doit être blessé dans sa dignité, ni de ton interdiction. Donc, comme c'est une affaire émise par le roi, il est blessé deuxième fois dans sa dignité. Et ben, pour passer encore un petit peu plus la langue, pour passer encore un peu la main dans le sens du poil, il dit, oh roi. Voilà. En apprenant cela, le roi fut très contrarié et se préoccupa de sauver Daniel. Dans son tête, il a entendu, mais dans son cœur, il veut sauver le Mahamai. Jusqu'au coucher du soleil, il chercha comment le soustraire à la mort. Les mêmes hommes revinrent à la charge auprès du roi. Ah ben, dites bien que vous avez un peu là, tu es. Oh, n'oublie pas, ô roi, que selon la loi des Mèdes et des Perses, toute interdiction, tout décret porté par le roi est irrévocable. Dans mon film américain, il dit tout ce que tu auras dit, ce que tu vas prononcer sera utilisé contre toi-même. Et c'est exactement ça. Le roi l'a dit ça, et ben là, il fait rappel le roi que ça il a dit, donc maman, cause pas trop, dites pas n'importe quoi. Alors le roi ordonna d'emmener Daniel, et on le jeta dans la fosse au lion. Il dit à Daniel, ton Dieu que tu sers avec tant de constance, c'est lui qui te délivrera. On apporta une plaque de pierre, on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella avec le cachet de son anneau, et celui des grands du royaume,
pour que la condamnation de Daniel fût irrévocable. Alors cette plaque de pierre, cet anneau, ce sceau, il fait penser un petit peu la pierre devant le tombeau de Jésus. Puis le roi entra dans son palais. Il passa la nuit sans manger ni boire. Il ne fit venir aucune concubine. Il ne put trouver le sommeil, comme la femme de Ponce Pilate. Il se leva dès l'aube au petit jour et se rendit en hâte à la fosse aux lions, comme les femmes la levaient au petit jour. Arrivé près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec tant de constance, a-t-il pu te faire échapper aux lions ?» Daniel répondit. « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions. Ils ne me font aucun mal, car j'ai été reconnu innocent devant lui et devant toi, ô roi. Je n'ai rien fait de criminel. » Dans cette phrase, Daniel y connaît intimement que le roi ne veut pas lui du mal. Et la première phrase qu'il prononce en faveur du roi, il n'a pas dit « Ah oui, il n'est pas répondu à la question tout de suite. Ah oui, il m'a été sauvé. » Il dit « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais. » C'est une parole de louange, une parole bienveillante. Et quelquefois qu'elle est difficile à sortir de notre bouche envers nos épouses, envers nos époux, envers nos enfants, envers nos parents. Les rares, on nous dit une parole de bienveillance comme ça. Quand ça nous dit « T'es mon fils, mon garçon, mon mari, mon madame, puisses-tu vivre à jamais. » Quand ça nous dit « Non, ça la mettait mon soulier noir, le dénico. Hein? » Le roi ressentit une grande joie. Tu vois, la parole qui fait du bien, ben, il fait vraiment à nous du bien, il rend à nous heureux. Il ordonna de tirer Daniel de la fosse. On l'en retira donc. Il n'avait aucune blessure, car il avait eu foi en Dieu. Quand on a foi en Dieu, nos blessures guérissent. Le roi ordonna d'amener les accusateurs de Daniel et de les jeter dans la fosse lion avec leurs femmes et leurs enfants. Or, avant même qu'ils soient au fond de la fosse, les lions les avaient happés et les avaient broyés les os. Et ça, c'est un peu dur, quoi. Naterot fait un plaisanterie pour tuer un moun, pour tuer Daniel. Et du coup, ces autres l'étaient tués par les lions et les autres familles et les autres enfants. Alors, le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et gens de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que votre paix soit grande, voici l'ordre que je donne. Dans toute l'étendue de mon empire, on doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, il demeure éternellement. Son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il délivre et il sauve. Il délivre et il sauve. Il accomplit des signes et des prodiges au ciel et sur la terre. Lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Parole du Seigneur. Alors notre Seigneur, il aide à nous, il est avec nous tant que son amour est éternel, et bien notre récompense aussi sera éternelle. Et ce Dieu, un Dieu qui aime à nous, et ce qui va nous du mal tout tard, ben, laisse dans la main bon Dieu, laisse dans la main du roi. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime. Ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes. À aimer comme toi. Quelqu'un qui m'aime. Quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime. Ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes. À aimer comme toi. Allez, nous vous revois demain. Bye bye.